Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les podcasts du réseau RedCap, réseau d'expérimentation et de développement en élevage caprin de Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire. Ici, des conseillers, des animateurs et des éleveurs, au masculin et au féminin, partagent leurs solutions, leurs expériences et leurs idées pour adapter leur système fourrager au changement climatique. L'élevage de chèvres est au cœur de ces podcasts qui aborderont la culture des prairies, sa consommation par la chèvre et son intégration dans une rotation. En résumé, de la polyculture élevage dans un contexte de changement climatique. Alors aujourd'hui, nous vous proposons de réfléchir autour de la question suivante, comment valoriser mieux l'herbe en début de printemps. Commençons par voir avec Jérémy Jost, animateur du réseau RedCap, les conséquences concrètes du changement climatique sur la prairie au printemps. Avec le changement climatique, la pousse de l'herbe sera plus précoce et plus forte au printemps. La mise à l'herbe pourrait être avancée d'une quinzaine de jours en Nouvelle-Aquitaine et en Pays de la Loire, et les premières coupes d'enrubanage débuteront un mois plus tôt d'ici la fin du siècle. Tout cela se fera avec des durées du jour et une pluviométrie qui sera similaire à ce que nous constatons actuellement. Un quart des débuts de printemps risque d'être humide, et on estime que globalement, le rendement de la croissance de l'herbe pourrait augmenter au printemps de 20 à 30%. Par ailleurs, en fin de printemps, les sécheresses pourraient commencer plus tôt et les sécheresses estivales seront plus marquées et plus longues. Il sera donc d'autant plus important de bien valoriser son herbe au printemps afin d'assurer à la fois un stock de qualité et en quantité suffisante pour nourrir le troupeau pendant toute l'année. Et cela amène des questions concrètes pour les éleveurs de chèvres, j'imagine ? Effectivement, il va falloir apporter des solutions à deux enjeux concrets. Le premier, c'est comment assurer une première coupe de qualité avec des printemps qui risquent d'être un petit peu plus humides ou bien des conditions météorologiques qui ne favorisent pas un séchage rapide. Et la deuxième question concerne la gestion des chantiers de récolte avec de l'herbe qui sera présente en quantité plus importante pendant le printemps. Échangeons maintenant avec Virginie Tardif, conseillère entreprise chez Synovia. Elle accompagne des éleveurs de chèvres dans le nord-est du Maine-et-Loire et en Sarthe. Alors Virginie, certains printemps verront des chantiers de récolte avec 20 à 30% de rendement en herbe en plus. Qu'est-ce que tu peux nous conseiller pour mieux valoriser ce surplus d'herbe disponible au printemps ? Effectivement, les printemps seront de plus en plus précoces avec des quantités d'herbe qui seront de plus en plus importantes. On aura des conditions climatiques qui ne seront pas forcément favorables. Évidemment, un fanage au sol pour faire du bon foin avec une qualité pour garder que ce soit les feuilles pour la luzerne ou le trèfle. Donc, il faudra forcément être attentif aux moyens humains qui seront utiles pour pouvoir faner, endainer, dans de bonnes conditions et surtout d'avoir, un dimensionnement de son matériel, pour assurer des débits de chantier qui seront suffisamment, importants et suffisants et faudra forcément aussi, privilégier, des matériels en propriété, style, faucheuse, faneuse et puis, endaineur aussi, qui peut être, relativement pratique pour pouvoir, récolter rapidement et peut-être, pourquoi pas, réfléchir à l'enrubaneuse, pour être, encore plus, rapide et avoir un choix plus facile, pour pouvoir, aller, enrubaner quand tout fondra et après les agriculteurs, faut qu'ils réfléchissent aussi par rapport à l'accès au matériel en propriété, de faire appel aux ETA ou aux CUMA. Alors intéressons-nous maintenant à la première coupe. Virginie, pourquoi il sera plus difficile demain de faire du foin séché au sol en début de printemps ? Alors ce sera de plus en plus compliqué parce qu'en fait, on aura des fenêtres météorologiques qui seront quand même, de plus en plus, restreintes. En fait, on va avoir, 3 jours de beau temps et il faudra pas hésiter. Donc, les alternatives, pour pouvoir récolter, des fourrages de qualité, ce sera, soit d'enrubaner, ces premières coupes, de les ensiler et puis après les dernières solutions, ce sera de faire du foin ventilé, alors soit en grange ou en botte. Très bien, et est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'enrubanage qui semble être plus facile à mettre en place ? Du coup, l'enrubanage, en fait, là où c'est intéressant, c'est que ça demande peu d'investissement, en dur et en fait, ça permet aux agriculteurs d'être, opportunistes. On parlait tout à l'heure, d'une fenêtre météo,
courte, faire de l'enrubanage, ça peut demander juste 24 ou 48 heures d'avoir l'herbe au sol. Par contre, ça a un inconvénient, c'est quand même qu'on a un coût de production qui est quand même plus ou moins élevé. On a des références qui sont tirées de PRL et pour donner une idée, ça représente 57 € de la tonne de matière sèche en moyenne de coût de production. Après, faut être quand même attentif, mais faut veiller aussi à la qualité sanitaire de la botte, c'est-à-dire que pour éviter les ennuis sanitaires, il faut quand même essayer d'éliminer le plus possible les morceaux de moisis et d'avoir une consommation de la botte la plus rapide possible. Donc, quand on commence à être sur 2-3 jours, c'est plutôt pas mal. Au-delà, on prend quand même plutôt des risques sanitaires pour le cheptel. Et après, il faudrait quand même, pour sécuriser davantage l'équilibre alimentaire, d'apporter des fourrages secs. Et après, si on avait un autre point à surveiller, c'est à laquelle il faut être quand même attentif, c'est leur cyclage des bâches qui peuvent être une problématique qui peut être compliquée à gérer pour des agriculteurs. Alors en bovin, on entend souvent parler d'ensilage d'herbe. Est-ce que c'est une solution qui est pertinente et est-ce qu'elle est utilisée par les éleveurs caprins? L'ensilage d'herbe, effectivement, ouais, ça commence à arriver, mais c'est quand même peu présent. Cette technique, elle est peu présente en élevage caprin. Pourtant, c'est intéressant parce qu'en fait, on peut se permettre d'utiliser des fourrages riches. Et on parlait d'un coût tout à l'heure pour l'enrubanage. C'est quand même un tout petit peu plus économique. Là, ça représente, par rapport aux données PRL, c'est un coût de production de 44 € de la tonne de matière sèche. Après, ça demande quand même un peu d'investissement dans les silos. Après, attention, si ça n'a pas forcément beaucoup pris, c'est que ça demande des chantiers de récolte qui demandent de l'entraide. Donc voilà, il faut quand même être suffisamment nombreux. En moyenne, on compte à peu près 5 personnes entre les allers-retours pour emmener les bennes et tasser le silo. Ensuite, là où il faut être vigilant, mais on a la même problématique que pour l'enrubanage, c'est le front d'attaque, où là, il faut quand même qu'on puisse donner suffisamment à manger rapidement pour éviter que ça chauffe. Donc là, en moyenne, on a des repères. Faut que l'avancée au silo soit de 20 cm par jour en été pour éviter que ça chauffe davantage et qu'on ait des soucis sanitaires derrière. Et si on veut rester sur du fourrage sec sans faire du foin séché au sol, est-ce qu'il y a une possibilité? C'est le foin ventilé en grange. C'est une solution qui est relativement intéressante, mais par contre, ça demande un investissement qui est quand même plus important. On a avancé dans l'équipe RedCap sur ce sujet-là et il a été fait des relevés pour avoir des coûts et ça représente à peu près 1 000 € par chèvre pour avoir du foin séché en vrac. Après, effectivement, c'est un investissement, mais les charges de structure, elles sont quand même amorties sur plusieurs années. Donc, ça permet quand même on va dire, de limiter. Néanmoins, il y a quand même des espèces qu'il faut privilégier. On va éviter, du coup, les raigrats italiens et on va limiter les trèfles violets parce qu'en fait, ce sont des espèces fourragères qui sèchent difficilement. Ensuite, là où c'est intéressant, c'est qu'on a des chantiers de récolte qui vont s'étaler en fait sur plusieurs périodes et ça va être vraiment collé à la croissance de l'herbe. Et on parlait de risques sanitaires sur les systèmes en rubanage et en silage d'herbe. Là, du coup, on va vraiment limiter ces impacts-là avec le foin ventilé. Il est également possible de finir le séchage des bottes de foin également en grange. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors effectivement, on va dire que c'est un intermédiaire. Du coup, ça nécessite de la manutention. Il faut avoir une capacité pour sécher les bottes assez rapidement parce que du coup, ça nécessite du stockage. Et il faudra quand même anticiper parce que du coup, vu qu'on est sur une plateforme qui peut être plus ou moins limitée en nombre de places pour les bottes, donc voilà, il faut quand même arriver à s'adapter pour qu'on puisse faire sécher rapidement les bottes. Et après, n'oublions pas, vu que
on est sur un timing suffisamment serré, faut quand même un peu de personnel et du temps de travail qui peut être plus ou moins long quand même pour pouvoir prendre les bottes, les faire sécher, les reprendre. Voilà, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a un temps de manutention qui peut être plus ou moins long quand même. Jérémy, revenons vers toi. Pourquoi ces solutions sont intéressantes pour une première coupe de qualité? Les techniques présentées par Virginie permettent de conserver l'herbe en partie humide ou de finir le séchage dans une grange. Le temps de présence au champ est ainsi plus court et on a donc besoin d'une fenêtre météo sans pluie plus réduite. On va viser 2 à 3 jours sans pluie au lieu des 5 à 7 jours si on est sur du foin séché au sol classiquement pour le début de printemps. Ces fenêtres correspondent plus à la réalité de terrain de début de printemps. On peut ainsi aller chercher l'herbe plus tôt, c'est-à-dire au meilleur stade pour avoir de la qualité, soit avant le début épiaison pour les graminées ou avant le début de la formation des bourgeons floraux pour les légumineuses. Une fois coupée, l'herbe ne peut que perdre de la valeur nutritive. Moins de temps au champ permet aussi de limiter les pertes de matière nutritive liées au vent, aux infrarouges, aux ultraviolets. On conserve aussi mieux les feuilles car elles sont encore humides quand elles sont manipulées et les fanages sont limités. En résumé, on va aller chercher l'herbe au meilleur stade et on limite les pertes de valeur nutritive, c'est l'idéal. Et puis enfin, une première coupe précoce permet d'envisager une deuxième, voire une troisième coupe avant les sécheresses estivales, ce qui est vraiment plus délicat lorsque l'on fait des fauches en foin séché au sol. Virginie, comment un éleveur choisit là ou les pratiques qui sont les plus adéquates pour son élevage? On va poser et on va réfléchir sur les tenants et les aboutissants des différentes techniques. Alors, on va regarder si par rapport au choix, le coût de la mise en œuvre, de l'investissement et ou du fonctionnement, ça peut être intéressant. Sur l'organisation du travail autour du chantier de récolte. Et après, effectivement, là où il faut être attentif aussi, c'est que ça implique quand même une grande remise en cause de son système initial. C'est-à-dire que on va avoir besoin d'investir dans une distribution qui sera plus ou moins mécanisée. Alors, si, quand même, plutôt mécanisée, on va dire, avec du fourrage qui peut être plus ou moins humide. Et une dernière question pour toi, Virginie. On a dit que faire du stock au printemps n'est pas facile à cause de la météo, de la durée du jour, etc. Est-ce que le pâturage ou l'affouragement en verre peuvent aider à mieux gérer l'herbe de printemps? Le pâturage et l'affouragement en verre, ça permet de diminuer les surfaces fourragères qu'on aura à récolter au printemps. Mais par contre, ça va nécessiter aux agriculteurs d'avoir des parcelles qui sont proches et portantes. Jérémy, dans les groupes d'éleveurs que le réseau RedCap a animés, il est ressorti des pratiques spécifiques pour mieux valoriser l'herbe de début de printemps chez les fromagers fermiers. Peux-tu nous en dire un peu plus? Les solutions citées précédemment ne peuvent pas toujours être envisagées dans des petits troupeaux. Il faut alors envisager d'autres solutions, telles que la vente sur pied avec un éleveur voisin ou la mise à disposition de la parcelle pour du pâturage par des animaux à faible besoin, tels que des allaitants. L'essentiel est de faire une valorisation précoce de la prairie. Si vous souhaitez aller plus loin sur ce thème, des références techniques sont disponibles sur le site internet du réseau RedCap. Ce podcast a été réalisé dans le cadre du projet Info Éco Cap 3, coordonné par le réseau RedCap, l'ANICAP Nouvelle-Aquitaine et l'Institut de l'élevage, avec le soutien financier de la région Nouvelle-Aquitaine et de l'Union européenne. Réalisation Jérémy Jost et Servane Leclerc, montage Philippe Berthet, propos recueillis en 2024 et 2025.